Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Plus que quelques jours avant le crash des cryptos, les gars, on va parler de ça ce matin. En tout cas, le week-end, nous vous avez promis de faire des belles performances sur les alts. Pour l'instant, c'est le cas. Nos portefeuilles sont en train d'exploser dans tous les sens. Et on va aller regarder quelques cryptos qui ont bien performé. Du côté du BTC, on est à 1,2% ce matin. On a des belles perfs aussi du côté de BNB, même si c'est très léger, on est à plus 1,3%. XRP qui perd 1,3%, CryptoClebar qui est à plus 4%, pareil pour Matic. Dans ce tableau juste après, après le top 20, c'est plutôt rouge, même s'il n'y a rien de dramatique, hein, c'est plutôt des cryptos qui avaient pas mal performé. Phil qui perd 3%, ETC qui perd 4%, Léo qui perd 4% aussi. Belle perf du côté des RNDR qui prend quasiment 10% ce matin, Cro 4,5%, GRT qui est toujours en forme 15,9%. Je sais qu'il fait des heureux dans ma communauté et dans les copains. Dans le bas du tableau, rien d'intéressant. Allez, on va jusqu'à Rune, 53e position qui prend 20%. À noter que c'est plutôt les petits alts qui ont bien performé. Les gars, du côté du daily du BTC, pas d'épée de Damoclès ce week-end, tout simplement. Parce qu'on a des contrats futurs qui ont clôturé un petit peu plus haut. Je vais vous montrer, hop. Et on a clôturé sur les contrats à terme à 69 800 $. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a plutôt un petit gap haussier par rapport au moment où j'enregistre l'émission. Et donc, les gars, pourquoi on pourrait avoir une belle correction des cryptos? Tout simplement parce que je ne serais pas surpris qu'on fasse cette grosse figure épaule-tête-épaule, et parce que de toute façon, tout est en surchauffe, on est tous en profit. Donc ça veut dire que si vous êtes en longue, vous faites que du pump only, donc ça veut dire qu'il y a 100% de gagnants. Donc je pense on va avoir besoin de cette correction. On va voir ce que ça va donner, mais je serais pas surpris que justement ce sera grâce à ce petit cette épaule tête épaule sur le RSI qu'on ait cette correction. Je vous en ai parlé hier. Pour l'instant, rien de négatif, donc je pense qu'on ira chercher des nouveaux plus hauts pour aller gratter la liquidité, et que c'est un peu plus tard et que ça nous fera une belle divergence d'ailleurs sur le RSI, puisqu'on n'aura pas un nouveau top sur la RSI qui était déjà pas mal en surchauffe. Donc ça, c'est mon petit programme, mon petit projet, et je pense que ça pourrait arriver à partir de la semaine prochaine, parce que souvent on peut avoir des corrections sur les deuxièmes quinzaines du mois. Donc on va voir ce que ça va donner. L'autre indicateur qui me fait dire qu'on est en surchauffe, pardon les gars, c'est effectivement les fundings. Regardez comment ils sont ultra positifs. Donc les fundings, c'est ce que vous payez quand vous prenez position. Et là, en fait, vous payez très très cher si vous êtes en longue. Imaginez sur BTC, vous payez 0,06% de votre position leveragée, hein. Donc par exemple, si vous avez mis 1000 balles en x10, vous payez 0,6% de 10 000 balles. Et les fundings sont très 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 élevés. Et en général, on fait ça pour réguler le marché. Donc c'est encore un petit indicateur qui me dit tout simplement que on pourrait avoir cette correction pour aller calmer un petit peu tout le monde. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a aucun funding qui sont en négatif pour le coup. Donc grande vigilance les gars de ce côté-là. Du côté des liquidations, c'est quand même pas mal vidé, hein, par rapport à ce que je vous disais hier. On a été tout chercher, hein, vous voyez, on a été chercher en bas, en haut, c'est magnifique. On a un petit pic qui est au-dessus de l'ATH, bien évidemment, enfin très proche de l'ATH, vers les 69 800. On a un petit pic en dessous. Et au niveau des liquidations, tout simplement, il y a des choses à aller chercher au nord et au sud. Mais encore une nouvelle fois, grande méfiance, les gars, avec ces fundings qui sont ultra positifs. Du côté du weekly, encore une magnifique semaine, puisqu'on clôture encore une nouvelle fois dans le vert. On en est quasiment à un mois et demi de pump only, hein, depuis janvier 2024. On monte. C'est juste magnifique, donc ça ferait 2 mois, on a eu juste une toute petite bougie rouge. Donc on va voir ce que ça va donner, en tout cas du côté du weekly. On n'a toujours pas de divergence, donc ça c'est plutôt pas mal. Le weekly est toujours ultra bullish. Du côté donc de la Halcon Season, on continue de pousser, non pas encore, on est toujours à 27. On est même descendu à 24 pour le coup, et c'est vrai. Ah, attendez, est-ce que je suis bien en year? Oui, je suis en year. Donc ça continue de faire le yo-yo. Est-ce que ce serait un magnifique pullback qui nous donne un dernier indicateur pour rentrer sur les alts? L'avenir nous le dira, les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. On partage toujours nos petites news, nos petites infos. Toujours très intéressant, tout simplement, et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à utiliser les bonus du côté de Big Gate et Big X. Encore une belle surprise là ce matin avec RSS3 qui nous fait des belles performances, plus 462%. Celui-là, je voulais vous la montrer, mais c'est plus par petite fierté, parce que je suis rentré vraiment sur le petit bottom qui était juste là. Ça fait vraiment plaisir. Il y a encore du jus pour aller un petit peu plus haut. Il y avait un ATH qui était à 0,75, je crois qu'il a monté un peu plus. Et il y a aussi notre crypto qui explose complètement. On attend le listing, c'est Obsec.
Tout simplement, encore des belles performances ce matin. Je crois qu'on je sais plus à combien on est, il faudrait que je regarde, mais je crois qu'on a un bon x10, là-dessus. Il commence à ça devient un de mes bags les plus importants, en crypto. J'attends, je comprends pas qu'il y ait toujours pas de listing, puisqu'en plus il y a pas mal de volume, qui est exécuté, hein, quasiment, 1 000 000. On va voir ce que ça va donner, mais ça fait, vraiment, plaisir, cette petite crypto et il y a des rumeurs, ce que le Teaonu, mon shitcoin préféré, qui fait encore des belles pertes ce matin, on est à plus 30, soit listé du côté de Mexé. Vous voyez, on a encore un petit market cap de 16 millions. Alors attention, hein, parce qu'on a bien pump, hein, et nous, je crois qu'on est là, on doit être à x20 à peu près x18. On est monté à x20 quand on a touché le top. Pour le coup, c'était il y a quelques semaines. Ici, on était à x20 ou x30, je sais plus. Donc attention les gars, non, c'était x30, on avait bien performé dessus. Est-ce que le listing va permettre de booster? L'avenir nous le dira. Donc les gars, faites attention à vous, pas d'euphorie, parce qu'il y a quand même des belles performances ces derniers temps. Pour l'instant, je vois rien du tout, hein, je vous l'ai dit. Vous avez le plan. Moi, je continue de kiffer et on se va finir tout ça avec beaucoup de pépettes, je l'espère. Les gars, n'hésitez pas à utiliser les bonus Bex et BingX, BitGet, ça fait vivre la chaîne et puis on se retrouve demain. Ciao!